Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 6e saison du show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, dans notre première émission, on est allé au Salon de la moto de Montréal pour rencontrer les dirigeants de Yamaha et voir ce qu'il y a comme nouveauté chez ce fabricant. Il y a Marc Quentin qui vient nous parler des nouveautés 2013. Mais tout d'abord, on va aller voir ce qui se passe à l'école ASM. Aujourd'hui, on rencontre Éric Moffett qui nous a gentiment invités à venir faire un tour à ASM Motosport. Éric, ça va bien ton affaire, là? Ça roule bien. Merci d'être ici, premièrement. Écoute, on peut pas dire non à ça. Une journée sur piste, c'est le fun. Il y a ça. Et je remarque encore une fois, pour en avoir fait par les années passées, que les gens ici, quand on parle aux gens qui viennent assister à ça, c'est sécurité, sécurité, sécurité et plaisir. Oui. C'est vrai que c'est vraiment notre premier but, c'est la sécurité. Parce qu'on peut faire beaucoup de la track à plusieurs endroits, mais souvent, nous, ce qu'on trouve, c'est que des fois, il y a peut-être des petites lacunes au niveau de la sécurité. Fait qu'on s'est dit, on va aller sécurité en premier. Par la suite, c'est clair qu'au niveau du plaisir, ça vient avec. C'est pas une question. Tellement le fun. Et justement, parce qu'on se sent en sécurité, on n'hésite pas à pousser un peu plus parce qu'on sait que s'il y a quelque chose qui arrive, il y a un signaleur qui va nous faire signe de ralentir. Peu importe, on sent qu'on est en bonne main ici et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher, non? Les gens aimeraient ça, vraiment, se sentir en sécurité, oui. Avoir beaucoup de feedback, soit au niveau des professeurs, au niveau des marshals qu'on appelle, qui sont les gens qui se promènent dans les groupes pour être sûr que tout va bien. Parce qu'on sait que même les gens qui font des track days, des fois, il y en a qui se laissent aller un petit peu plus. Donc on va être sûr que ça reste quand même sécuritaire, même si les gens peuvent rouler à fond la caisse, comme on dit. Mais c'est pas un peu un acte de foi, par les temps qui courent avec les motosports, qu'on voit de moins en moins sur la route, de dire, moi, je me pars une compagnie qui va faire des journées sur piste avec des motosports. Mais faut y croire. Oui, mais c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là le futur. Parce qu'avec, malheureusement, la hausse des frais, des plaques, oui, ont descendu un petit peu, mais moi, j'ai toujours eu le feeling que c'est pas sur la route qu'on peut ouvrir une machine comme ça. Pas du tout. Puis moi, pour m'en dire, pour avoir fait ça dans le passé, j'ai appris plus en une journée sur la track qu'en 8 ans sur la rue en roulant 12 000 km. Oui, parce qu'ici, premièrement, tu as la piste à toi, tu sais qu'il n'y aura pas de voiture et tu peux suivre la ligne des professeurs, tu peux suivre la ligne des gens qui roulent plus vite que toi pour voir un peu, comprendre les choses. Contrairement à ce que la pensée usuelle, c'est que je trouve que c'est 10 fois plus sécuritaire rouler sur un circuit avec, comme tu dis, des signaleurs, tout le monde roule dans le même sens, il n'y a pas de chien qui va traverser, il n'y a pas quelqu'un qui flash à gauche, tourne à droite. C'est vraiment la place, je trouve, où ce qu'on peut vraiment saisir comment la moto fonctionne puis être encore de meilleurs conducteurs sur la route. C'est ça le but. On est tombé sur Pascal Bastien, qui est journaliste moto, et toi, tu es un bon exemple de l'importance de prendre des cours avant de faire de la piste, parce que tu es un gars qui avait beaucoup d'expérience en rallye automobile. Et quand tu as commencé à faire de la piste, tu pensais que c'était facile, non? Bien, c'est plutôt en circuit routier que j'avais beaucoup d'expérience. C'est vrai que j'ai conduit en touring au Canada, mais donc champion en 2008 même du Québec. Donc j'ai roulé sur 8 ans. Donc je connaissais toutes les pistes, la façon de rouler, les lignes de course. Tu connaissais tout ça? J'avais plus rien à apprendre là-dessus. Okay. Bien, c'est ça. J'ai eu un accident en 2008 qui m'a coûté 6 mois de travail. Puis finalement, après ça, j'ai dit... Tout le monde m'a dit, tu vas-tu arrêter? J'ai dit, non, j'aime trop ça. J'aime trop ça, c'est impossible. Bien, je me suis équipé. Équipé surtout, j'avais vu que j'étais pas bien équipé en vêtements. Ça, c'est l'affaire la plus importante. Oui. Fait que c'est simple. Je me foutais du prix. Au lieu de mettre de l'argent sur mon bicycle, j'ai dit, je me mettre de l'argent sur moi. Je suis allé m'acheter tout ce qui était le mieux par rapport à ce que j'ai vu dans les médias, puis en Europe, en course moto. J'ai pas lésiné sur le casque, j'ai mis le paquet. Okay. Parce que j'avais vu les faiblesses aussi dans mon accident, de mon équipement. C'est sûr que c'est pour ça que j'en parle, c'est que je veux pas que les gens attendent que ça leur arrive pour le faire. J'aurais dû pas attendre. Aujourd'hui, j'aurais pas les séquelles que j'ai eues, puis j'aurais pas eu ce 6 mois de travail-là que j'aurais perdu, là, si je me serais bien équipé au départ. Donc, l'important, c'est d'arriver ici avec le respect de la machine, le respect de son expérience aussi, pas penser qu'on est plus vite qu'on l'est vraiment, et avec le bon équipement. Mais ça, c'est pareil sur la route. C'est pareil sur la route. L'attitude et l'équipement, c'est les deux choses les plus importantes. Si tu n'es pas bien équipé puis que tu n'as pas la bonne attitude, ça fait vraiment un cocktail Molotov, puis ça finit toujours mal, ces choses-là. L'important aussi, c'est la position. Une moto, ça se conduit avec tout le corps. Ça, c'est une chose que j'avais pas compris au départ. Même si je faisais de la route, j'étais souvent bien serré sur ma moto, je poignais les virages dans le même sens. Je tournais plus le guidon que j'y allais avec mon corps. Puis je me suis aperçu
qu'une moto, après avoir pris le cours, surtout à mon deuxième, dans mon cours intermédiaire, qu'une moto, ça se conduit avec tout le corps. C'est important, c'est la position, c'est c'est la base. Philosophie d'apprentissage, quand vous enseignez, comment vous abordez ça? Bien, c'est ça, de montrer les techniques de base aux gens. Parce que malheureusement, au niveau des cours techniques, on montre la base de la base. Moi, ce que je dirais, c'est peut-être 30-40 maximum de ce qu'on peut faire avec une moto. Fait que c'est vraiment de voir comment la moto se comporte en courbe. Puis je dis souvent aux gens, ici, c'est pas on ne vous montre pas comment accélérer en ligne droite. Ça, c'est facile. Oui, on va vraiment vous montrer comment freiner, comment prendre un coin, comment regarder, où regarder. Donc, ce qui va impliquer, c'est que les gens, par la suite, sur la route, vont être de bien meilleurs conducteurs en arrivant, exemple, dans les coins d'autoroute. Comment prendre une courbe d'autoroute. Et on peut aussi venir ici pour apprendre à piloter sa propre moto. J'ai un monsieur aujourd'hui avec un Goldwing sur la piste et je suis sûr qu'en s'en retournant chez lui ce soir, il va connaître beaucoup plus sa moto, connaître les limites surtout de cette moto-là. C'est bon que tu sois là aujourd'hui parce que je t'avoue que ça, c'est une première. On ne l'avait pas fait auparavant, ils n'ont pas eu cette demande-là. Puis on a dit, écoute, on va l'essayer. Là, le monsieur, j'ai hâte d'avoir son feedback. À date, je pense que ça va aller très bien pour lui. Mais effectivement, que les gens roulent une moto comme ça ou une moto sport, c'est de saisir les rudiments. Puis une fois qu'on le sent dans le corps, un peu comme on fait du vélo puis on saisit l'équilibre, c'est la même chose. On le perd pas quand on arrive avec un custom par la suite. C'est des choses qu'on peut quand même appliquer sur la route avec n'importe quelle moto. Bon, pourquoi avoir choisi cette piste ici? Parce qu'il y en a chez Icare, il y en a à Circuit-Sainte-Marie, il y en a où il y en avait à Calabogie. Pourquoi ici? Très bonne question. C'est un addon, finalement. Moi, j'ai toujours roulé ici depuis 10 ans. Puis moi, j'étais professeur à Turn2 auparavant à Calabogie, qui n'existe plus malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai appelé Jack Gramus, qui est l'ancien propriétaire, puis cette piste-là était comme un peu ouverte, si on veut. Fait que finalement, on a acheté la business depuis janvier. Puis ça tombe bien parce que moi, je trouve que c'est une des meilleures pistes, vraiment piste de course, où il y a des champs d'accès. Si jamais on passe tout droit, il y a du gazon, il y a de l'asphalte. C'est vraiment sécuritaire comme piste de course. C'est petit, c'est serré, mais c'est une piste qui est quand même très facile à apprendre. Donc, pour les débutants, c'est très facile à apprendre. Autant que les expérimentés, que je dis souvent aux gens, 15 minutes ici, c'est plus physique que 15 minutes à Calabogie, qui est même une superbe track, mais que c'est pas le même feeling parce que c'est très serré, très petit. J'ai vu qu'il y avait une fille qui prenait des cours. C'est pas juste pour les gars, même si c'est très macho de faire ça, c'est très mâle, c'est très testostérone, mais il y a de plus en plus de filles. Vous avez même une instructrice. Oui, je dirais que ça va de plus en plus au niveau des femmes. J'ai des inscriptions, je pense qu'à toutes les fois qu'on a des journées, il y a des filles qui veulent prendre des cours, des filles qui roulent beaucoup sur la route, qui veulent en apprendre un peu plus. Puis effectivement, je pense que j'ai 3 filles dans mon lot d'instructeurs, dont Nathalie Catherine Provost. Oui, puis on peut pas la suivre vraiment. Sont effectivement très bonnes, oui. Bien, écoute, merci beaucoup, puis merci pour les motocyclistes qui veulent venir apprendre à faire de la piste parce que ça améliore notre conduite. Merci, puis longue vie. Super, merci à vous.